Bonjour les gens, c'est Mnos, vous êtes sur une nouvelle vidéo de ma chaîne. Alors, je suis désolé, il n'y a pas de live depuis, je crois, plus d'une semaine. Il n'y a pas non plus de vidéo. On va juste faire un petit tour des choses pour ce matin. Alors, c'est une vidéo, encore une fois, tournée à l'arrache. Alors, deux petites choses d'abord avant de commencer. Alors, j'ai pas mal de choses à dire. Alors, je vais essayer de recentrer un petit peu la caméra. Voilà. Alors, j'ai reçu deux petits trucs très cool cette semaine. Enfin, trois trucs. Alors, j'ai reçu un nouveau Commodore 64 qui va être repeint, voilà, qui va être rebidouillé. Bon, je sais pas la peine de vous le montrer. C'est bon, c'est de travers tout ça, bon Dieu. Ouh, voilà. Donc, c'est cool. Sinon, j'ai reçu ça aussi. J'ai reçu tout simplement un adaptateur de manette, 4 manettes, enfin, deux manettes supplémentaires pour un Commodore 64. Va falloir que j'apprenne à programmer ça et à intégrer le fonctionnement de ce petit bijou sur Happy C64. Donc, je ferai peut-être ça pendant mes vacances ou après les vacances. J'ai reçu ça aussi. Alors, ça, c'est Yanoche qui va dire ah, enfin. J'ai reçu ça aussi, qui est tout simplement le multi-manette, le multi-tap, tap, pour la Sega Mega Drive, pour pouvoir en gros jouer à 5 ou 4. Je sais pas encore, je pense qu'on peut même, avec un deuxième, je pense qu'on peut monter à 8. Je crois que le SGDK de Steph le permet. Alors si j'ai acheté ces deux petits trucs-là, c'est parce que j'ai une idée derrière la tête. J'en ai déjà parlé rapidement à deux, trois personnes. C'est que faut que je continue, mais je vais, enfin, j'ai commencé et le moteur il est fait, de créer un petit jeu multijoueur sur Mega Drive et que j'aimerais bien aussi un petit peu porter sur le Commodore 64. Alors, bon, je vais le dire tout de suite, c'est pas un jeu qui va être vendu, c'est pas le but. Il sera distribué comme ça si vous voulez y jouer, mais c'est un jeu, c'est une connerie, enfin un petit jeu que je veux jouer en multijoueur en convention. C'est très simple, c'est le jeu du, comment ça s'appelle, de tronc. Donc un petit truc qui se déplace à 4 joueurs, il faut pas rentrer dans l'autre joueur, voilà, tout simplement. C'est juste pour m'amuser, donc c'est pour ça que c'est juste pour nous, pour s'amuser en convention. Voilà, donc j'ai pris ça. Alors c'est pas pour ça que je ne, comment ça s'appelle, je ne fais pas de live, c'est que vous pouvez voir derrière, j'ai fait une petite modification de hier, avant-hier et hier, j'ai fait une petite modification de la pièce informatique. Je suis toujours à la recherche de vraiment ce que je veux mettre. Et j'ai réinstallé un gros bureau. J'ai viré le meuble. Donc on a ici un Amiga 1200 ou 1200, ça dépend comment vous l'appelez, qui est relié au PVM. C'est mon 1200 avec une carte, la Blizzard 4 avec un processeur 030 qui est incorporé. Il possède donc les deux MO de chip et je suis à 16. Ouais, c'est ça. J'avais dit 160 à Jérémy Marcin, je me suis trompé, c'est 16 MO de face RAM, hein. Pas 160, hein. Complètement con le mec. J'ai un peu... Il a une carte flash et puis bah, disque dur avec le Workbench 3 points. Il est classique, je cherche pas plus de floriture que ça. Et à côté, hop là, un Amiga 500 qui est branché sur la télé ici. J'aurais bien voulu le brancher sur le PVM, mais j'ai plus le boîtier pour le sortir en composite. Si je le sors en image, il est en noir et blanc. Il possède, oups, attends que j'essaye, il possède juste à droite ici une carte opératrice, hein, c'est la classique, je sais plus combien, j'en ai déjà parlé. En gros, il m'ajoute le Kickstar en virtuel en 3.1. Enfin, pour mettre, oui, c'est ça, 3.1. Workbench 3.1. Une carte flash avec disque dur. Et surtout, c'est que je peux désactiver tout ça pour venir en un Amiga Vanilla. Les deux sont équipés d'un Gotek, ce qui est très pratique. Et je me posais une question, est-ce qu'on peut écrire de l'Amiga sur un fichier ADF avec un Gotek? Bon, j'ai eu ma réponse, j'ai fait le test, la réponse est oui. Voilà. On peut écrire de l'Amiga sur des ADF directement à l'intérieur.
sur la clé, puis donc ça fonctionne très bien. C'est ce que je voulais. J'avais jamais testé l'opération et bah, ça fonctionne. Alors pourquoi j'ai ressorti l'Amiga? On va voir un petit morceau d'Atari qui sera repositionné un petit peu plus tard, parce que j'aime bien moi mon Atari. Parce que depuis un petit moment, je travaille l'assembleur, enfin depuis un petit peu plus d'une semaine, je crois maintenant, je travaille l'assembleur 68000 sur Amiga. Alors, je vais essayer de me mettre, parce que j'ai envie de montrer un petit peu ce que je fais. Et c'est, hop, alors attendez, voilà, c'est la magie, voilà. Donc voilà, bon, on a assembleur en émulateur, parce que voilà. Donc je travaille un petit peu, hop, un petit peu ça. Donc j'ai fait quelques tests. J'utilise, pardon, ASM1. Alors, on va me dire, ouais, mais il y a DevPack. Oui, il y a DevPack. Sauf que les tutos, je suis en train de regarder les tutos de gel, ouais, sur internet. Il utilise ASM1 et bah, c'est tout. C'est juste adapté sur ce qu'il fait pour pouvoir apprendre, quoi. Et franchement, c'est très cool. Alors, je fais pas grand chose, hein. En une semaine, bon, bah, j'ai compris. Enfin, j'ai pas tous les moves en tête, pas toutes les instructions move, donc des fois je me bagarre un petit peu, mais bon. Donc pris ces routines, il a fallu que je les comprenne aussi, parce que si c'est pour copier, ça sert à rien. J'ai essayé de comprendre un petit peu, et là en ce moment on est sur la liste Copper. Alors je vais voir si ça fonctionne. Alors je vais assembler et je vais lancer le bignouf. Voilà, donc à peu près mon niveau, donc mon niveau qui est très bas, mais mon niveau c'est avec le copper de l'Amiga, c'est juste changer les couleurs en fonction du balayage écran. Donc un bleu, blanc, rouge, bon, c'est traditionnel. Et utiliser le clic droit gauche de la souris pour sortir du programme. Alors j'ai quelques includes, hop, donc 3. Là, j'ai des routines plus ou moins. Bon, là, c'est plutôt les routines de gel, hein. Bon, j'ai dû faire deux trois modifs, mais tout, c'est pas. C'est pas non plus. Là, c'est pas tout du 100% de moi, de ma réflexion. Pour le moment, j'ai copié, pas bêtement, mais ce qu'il a fait pour un peu comprendre et me faire des sous-routines. On peut voir aussi que bah, euh, je continue toujours dans mes box. Alors on va dire, oui, mais tu mets des étoiles, pourquoi tu mets des points-virgules? Ça sert à rien. Oui, je sais que ça sert à rien quand tu as une étoile ici, mais je le mets pour unifier mon code. Tout. On peut voir que j'ai toujours le même, la même procédure que quand je programme en C, hein, ça change pas. En basique, hein, quand j'ai programmé c'était pareil. Bref, donc voilà un petit peu. Alors, je vais repasser, parce que je ne peux pas montrer tout. Hop, wouhou! On va se mettre en live cam. Bon, c'est pas grave. Non, non, non. Hop là. Que dire du Copper, parce que je vais peut-être un petit peu plus parler du Copper de l'Amiga, donc c'est intéressant de connaître. C'est chiant, c'est pas horizontal, il va falloir que je fasse tout ça. Bah, c'est une belle pièce, le Copper. En fait, on va associer ça aux interruptions. C'est pas des interruptions, hein, c'est pas une interruption du 68000. Mais en gros, sur les machines, je crois que sur Atari, ça va pouvoir fonctionner comme ça aussi. Mais sur les machines 8 bits, que ce soit les consoles ou les ordinateurs, on travaillait en interruption. Ça veut dire qu'on a notre balayage de l'écran, tac, tac, qui descend, qui descend. Puis si on voulait faire un effet, ben, à partir de telle ligne, ben, on change la programmation, ce qui permettait de changer la palette, ce qui permettait de euh, changer le scrolling ou d'activer un scrolling ou de désactiver un scrolling pour garder une barre en haut de, comment ça s'appelle, de menu ou de HUD pour pouvoir faire défiler le bas. Bon, ça, c'était beaucoup sur les consoles, on faisait ça. Donc, on faisait par exemple sur la NES, peut-être que allez, on va dire les 16 premières lignes affichables, ils bougeaient pas. Le scrolling était désactivé, en gros. Et après, le scrolling était activé pour bouger, pour faire de gauche à droite ou en bas. Attention, sur Master System, c'est un petit peu différent, mais on va pas rentrer dans le sujet. L'idée est là. Alors que sur Amiga, on a une puce qui s'occupe spécialement de ça, qui est le Copper. Donc jusque-là, ce que j'ai vu, c'est qu'il est capable d'identifier une ligne du balayage écran,
et arrivé à une telle ligne, bah, de faire une action de move. Alors pour le moment, ce que j'ai vu, c'est juste modifier les couleurs affichables à l'arrière, donc bah, des registres. Et à mon avis, il y a beaucoup de choses encore que je n'ai pas vues. Donc voilà, le Copper, c'est tout simplement ça dans l'Amiga. Donc c'est une puce qui est quand même assez magnifique, qui simplifie la vie, même si les programmer, programmer ça, c'est pas de tout repos. Et c'est vrai que sur Amiga, vous pouvez entendre facilement bah, une liste Copper. Alors, je vais revenir un petit peu sur ma programmation. Alors, c'est pas des tutos que je fais, hein. Hop là, c'est vraiment pas du tout un tuto. C'est juste pour information que si vous regardez ma vidéo, que vous vous dire, ah, une liste Copper, ouais, ouais, je sais c'est quoi. Ouais, le mono, si j'en a parlé. Donc, c'est plus ça, hein, attention, c'est pas un tuto. Mais voilà, ici, j'ai une liste Copper, j'ai fait une liste Copper, alors ça fait un effet, je ne sais pas tout à fait quoi encore, mais il faut le mettre, Gel nous a dit de le mettre pour le moment sans le comprendre. Alors voilà un petit peu ce que fait une liste. J'ai une double instruction. La première, bah, ici c'est le compteur de ligne. Le premier octet c'est le compteur de ligne. Donc là, on sait qu'on va attendre la ligne 64. Là, techniquement, c'est la position horizontale. Par contre, le copper est très nul sur la position horizontale. Euh, il est capable d'identifier sur le balayage vertical que les lignes impaires. Bon, c'est tout, c'est comme ça. Bon, là, c'est un masque, il nous en a pas encore parlé. Mais là, en gros, ça veut dire que à la ligne 64, on va changer dans le registre 180 plus la base. On va se mettre en 00F, ça veut dire qu'on va mettre du bleu derrière. Ensuite, ici, à la ligne 79, on va mettre du blanc. Et enfin, à partir de la ligne 8D, on va mettre du rouge. Et enfin, on va finir à la ligne A1, on va revenir en noir. Voilà, c'est ça une liste Copper, c'est juste des ordres, identification de ligne, effet. Bon là, on met des octets dans les registres de couleurs. Là, c'est le registre de background de fond. Mais à mon avis, il y a d'autres registres, il y a plein de registres à travailler. Il y a très certainement d'autres effets, mais ça, c'est voilà ce que c'est qu'une liste Copper. On fout ça en mémoire, et puis bon, avec un jeu de programmation, on va rechercher la liste Copper, on l'active, et puis on dit à l'Amiga, bon, bah, à chaque fois qu'on revient à la ligne 0, bah, tu vas travailler ta liste Copper, tu repars à 0. Donc ça, à chaque VBL, à chaque retour, bah, c'est reparti, c'est parti, c'est parti. Voilà. Donc ça décharge quand même le 68 000. Et c'est pour ça que l'Amiga est cool. Bon voilà, je vais pas... Hop, cela. Oh oui, c'est vrai que si je fais ça... Hop, voilà. J'espère qu'il y avait du son depuis le début. Donc voilà, donc c'était un petit blabla comme ça. Que dire de plus? Bah, pas grand chose. Je vais être en vacances normalement cette semaine, la semaine prochaine, donc il n'y aura pas de live pendant 15 jours, ça c'est sûr. Il n'y aura pas de vidéo non plus pendant 15 jours. Ah oui, la vidéo de la FAQ est tournée. Elle n'est pas montée parce que je vais essayer de monter pour ajouter les questions en incrustation. Donc la vidéo de la FAQ est préparée, donc elle sera publiée peut-être le mois prochain, peut-être à la fin du mois prochain. Je me pose là aussi la question sur les matos box. C'est rigolo, j'aime bien, mais bon, je vais peut-être ralentir et éviter d'en acheter tous les mois quand même, parce que bon, ça douille quand même si j'aime bien le concept. Euh, voilà, donc j'ai testé la matos box, j'adore le concept. Mais est-ce que je vais en prendre une tous les mois à partir de la rentrée? Je sais pas. Je vais peut-être en prendre une en début du mois prochain. Et on verra ce qu'il y a à l'intérieur. Mais je pense pas pousser le concept plus loin parce que c'est quand même un gouffre. C'est quand même assez. C'est pas que c'est cher parce que on en a pour notre argent, mais il y a un moment je ne peux pas. Deux matos box, il y en a pour 60 euros. Bon, j'aimerais bien les mettre ailleurs quand même. Voilà.
Donc, je sais pas si je vais poursuivre avec les lives de Matos Ball. On verra bien. Allez, un gros bisou à tout le monde. Bye bye et merci. Ciao.